Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deux mangas ayant pour thème les otaku. Donc ne tardons pas plus longtemps et c'est parti. Kiss Him Not Me. Kiss Him Not Me est un shoujo scénarisé et dessiné par Junko. Le manga est en 14 tomes édité par les éditions Delcourt Tonkam et il existe un animé de 12 épisodes. L'histoire nous parle de Kei Serenuma, une étudiante de seconde année un peu enrobée. En réalité, c'est une fujoshi aguerrie qui s'imagine des histoires entre ses beaux camarades de classe. Cependant, un soir, en regardant son animé favori, elle voit son personnage préféré mourir. Extrêmement choquée par la nouvelle, Kei se voit perdre beaucoup de poids en très peu de temps. Sa nouvelle apparence va provoquer un énorme chamboulement dans sa vie de jeune lycéenne fujoshi. Personnellement, je me suis contenté de regarder l'animé parce que en fait j'ai trouvé ça bof, pas terrible, j'ai pas vraiment aimé en fait l'animé. Bon après ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est subjectif, j'aime pas trop. Donc nous avons un rem autour d'une grosse devenue canon. Alors j'ai trouvé le début un peu maladroit, à la limite de la grossophobie, car tous les BG s'intéressent à elle parce qu'elle est devenue canon. Bon, après, il se rattrape quand même sur un épisode, et c'est vrai que cela dénonce une dure réalité qui dit qu'il faut être mince pour être belle, ce qui est bien sûr une pure connerie. Le manga caricature tout ce qui est otaku, fujoshi, c'est marrant, il y a des blagues et tout, mais moi j'ai pas ri. J'ai pas trouvé ça drôle. Sinon les garçons, il y en a de tous les types, ils sont bien différenciés. Après, il y a un autre personnage, mais je ne vais rien dire dessus. En ce qui concerne la fin de l'anime, j'ai trouvé que en fait c'était la fin facile. C'est la fin qui résout tout, sans résoudre le problème. J'espère vraiment que le manga est meilleur. Otaku. Sinon, j'ai une grande préférence pour Otaku, un josei scénarisé et dessiné par Fujita. Le manga est édité par les éditions Kana et cette série est en cours avec actuellement 5 tomes en France. Un animé de 12 épisodes est sorti l'an dernier. L'histoire nous parle de Narumi, une jeune femme qui a du mal à maintenir une relation amoureuse car c'est une fujoshi. Jusqu'au jour où elle retombe sur son ami d'enfance, Hirotaka, un accro aux jeux vidéo qui travaille dans la même compagnie qu'elle. Un ensemble de petites histoires drôles et sympathiques qui se suivent plus ou moins, et le manga est beaucoup plus mature. Et là, cette fois-ci, j'ai ri. Le manga nous parle certes d'amour, mais de manière beaucoup plus mature, car ce n'est pas un shoujo, mais un josei, ce qui est l'équivalent du seinen, mais pour le public féminin. Donc pour tous les garçons qui sont réticents à lire des shoujo, vous pouvez lire Otaku, car le thème principal, c'est la vie des otaku. Et c'est mieux caricaturalisé ici, selon moi. En fait, si je devais faire un reproche au manga, c'est qu'en fait, il mélange les histoires, du coup, c'est un peu confus par moments. Donc ces deux mangas traitent le sujet des otaku et de leur rejet de la société par moment, mais si je devais en choisir un de manière subjective, je choisirais sans hésiter Otaku, pour son scénario, pour son originalité, pour sa maturité qui est beaucoup plus prononcée que dans l'autre. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Si vous connaissez d'autres mangas traitant le sujet des otaku, faites-en moi part en commentaire. Sinon c'était Maxga, bye.